Bonjour peuple de Dieu, j'espère que tu es béni en ce matin, je t'ai bien revoyé, tu te portes bien. Je déclare sur ta vie la faveur de Dieu, la bénédiction. En cette journée, nous allons partager un texte tiré de Jean 14. Jean 14, versets 5 à 7. Je lis au nom du Seigneur. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Parole du Seigneur. Bien-aimé mon frère, ma soeur, cette portion que nous venons de lire est un cri de ralliement. Très souvent, nous nous battons à chercher des choses futiles et vaines qui ne cadrent pas vers la volonté de Dieu. Mais Dieu voudrait que nous soyons focalisés sur lui. Il nous a donné le chemin par lequel nous devons passer. Il nous a donné le modèle. Car lui-même, il est venu. Il a pris un corps physique pour venir sur la terre, afin de nous donner un modèle, une voie à suivre, afin que notre foi ne soit pas seulement basée sur l'imagination, mais que nous ayons un corps, un témoignage vivant de sa présence sur terre. C'est Jésus-Christ. Et il est venu pour toi et moi afin que nous soyons sauvés. Par son sacrifice à la croix, il nous a rachetés des griffes de Satan. Le péché qui nous criblait, les choses qui nous attaquaient, les choses qui étaient prévues pour nous détruire, même à cette époque, Jésus-Christ nous a lavés. Comme nous croyons en lui, il nous débarrasse de toutes ces afflictions. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Il n'est pas Seigneur hier seulement. Il est Seigneur hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il est celui-là par qui nous devons passer pour entrer dans la dimension de Dieu. C'est lui le point de contact. Il dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui m'a vu avec le Père. Si vous me connaîtriez, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Dit le passage. Donc Jésus-Christ est celui-là en qui nous devons faire confiance, à qui nous devons mettre notre assurance. Parce que lui, il a déjà traversé toutes ces souffrances que nous vivons. Combien sont sur cette terre à accepter mourir pour l'humanité? Lui, il est allé à la croix sans péché. Il n'a rien fait. Tout simplement par amour pour son peuple. Il s'est donné lui-même afin que son peuple soit sauvé. Il est venu pour ça. Et comment ne pas honorer cet autel? Comment ne pas dire à Dieu merci pour ce sacrifice? Comment ne pas invoquer le sang de Jésus-Christ dans nos vies chaque jour? C'est un autel fort qui crie, mon ami, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu est fidèle. Dieu est puissant pour accomplir sa parole dans la vie de ses enfants. En ce temps, début janvier 2026, qui est une année d'accomplissement, une année où le peuple de Dieu doit se tenir à la brèche. C'est une année, et ce texte vient donner le glas, sonner le glas. C'est un cri de ralliement pour dire, cette année, mon frère, ma soeur, ne blague pas avec Jésus-Christ. Si tu étais perturbé, si y avait tu étais mal focalisé, concentre-toi sur Jésus-Christ. Il dit, je suis le chemin, la résurrection et la vie. Aïe, aïe, aïe. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est vrai et il est puissant. Jésus-Christ est vrai et il est puissant. Et sa parole n'échoue jamais. Sa parole n'échoue jamais. Je te dis merci comme tu prends le temps d'écouter, comme tu es arrivé à la fin. Et que Dieu te bénisse abondamment en cette journée. Et que tu sois totalement focalisé sur la parole de Dieu pour grandir en statut et en force et devenir la personne que Dieu voudrait que tu sois dans cette génération. Car nous serons des témoignages vivants. Nous sommes des témoignages vivants de la gloire de Dieu sur la terre. Il nous a donné la domination sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Donc bien aimé, qu'est-ce que soient les afflictions des ténèbres dans nos vies? Nous ne devons jamais faillir. Nous devons regarder à Jésus-Christ.
Parce que lui, il a déjà souffert ces plaies-là. Il a déjà souffert ces plaies-là pour nous. Comment ne pas porter notre croix aussi et souffrir de la même façon? Quel que soit ce que le diable est en train de semer dans ta vie, mon frère, ma soeur, je te dis, supporte pour la gloire de Dieu. Regarde à Jésus-Christ et ris devant les afflictions des ténèbres. Leurs afflictions sont nulles et sans effet. Regarde à Jésus-Christ. Jésus-Christ est puissant et bon pour accomplir sa parole dans nos vies. Sois abondamment béni au nom souverain de Jésus-Christ. Amen, amen et amen.